Et salut à toi. Aujourd'hui je te fais un live pour te poser cette question. Faut-il économiser, investir, des fois se serrer la ceinture pour investir dans l'immobilier, pour contracter des crédits, pour prouver aux banquiers que tu es capable de mettre de l'argent de côté, ou alors tout simplement se dire écoute, on n'a qu'une vie, ça se trouve dans 1 an, 2 ans, 3 ans, la planète elle va exploser, on a un taf, on a un salaire, on se fait plaisir. Voilà la question que je me pose aujourd'hui, que je me suis posée hier. Je me suis dit, pourquoi je me fais chier comme ça? Pourquoi je me fais chier comme ça? Pourquoi je cherche constamment des problèmes? Parce qu'en fait, si tu regardes, investir dans l'immobilier ou alors entreprendre quelque chose, à un moment ou à un autre, tu vas avoir des problèmes à gérer. Et tu dis des fois, pourquoi je prends juste pas mon salaire, pourquoi je fais pas juste le strict minimum, je prends ça et je me fais plaisir. Là sur ça, à cette question-là, je te répondrai déjà tout simplement, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit à avoir. Soit tu veux d'une vie, ce que moi j'appellerais plate, tu vois, électrocardiogramme plat. Parce que pour moi, se lever le matin, aller au travail, rentrer à midi manger, rentrer à 13h, manger, retourner à 13h au travail et rentrer le soir manger, se coucher, regarder la télé et faire ça 5 jours sur 7, après avoir le week-end et recommencer, pour moi c'est une vie plate. J'étais chez le notaire cette semaine, j'étais chez le notaire la semaine dernière, j'y suis pas allé, j'ai donné procuration. J'étais chez le notaire la semaine dernière, chez une autre notaire, une jeune, elle doit avoir moins de 40 ans. C'est elle qui s'est occupée de la vente de mon fonds de commerce. Et elle me dit, alors je te regarde dans les yeux comme ça, elle me dit, Monsieur Hartzheim, va falloir quand même faire un peu doucement, je pense. Parce qu'un jour, votre corps, il va vous le dire. Alors sur le coup, je la regardais, je dis oui, effectivement, je me suis pété les ligaments croisés antérieurs il y a 3 semaines. Je pense que mon corps, il a dû me dire, ouais, stop, vas-y doucement. Et elle m'a dit, vous savez, ce que moi je veux juste, c'est rentrer le soir à 18h et me poser tranquille. Bon, elle est quand même notaire, donc derrière elle s'est quand même tapé je sais pas combien d'années d'études et elle s'est quand même un petit peu fait chier, on va dire, hein. Donc elle dit ça maintenant parce que derrière je pense qu'elle a dû bien trimer pendant 10 ans, clair de notaire, à faire le sale boulot pour son notaire. Ça veut dire investisseur pour son avenir. Donc je reviens à ma question, que faire? Prendre son salaire, se faire plaisir ou alors investir? Je vous dis ça parce que j'ai pas pris de vacances, de longues vacances. Quand je dis j'ai pas pris de vacances, je me suis pas pris 10-15 jours de vacances depuis 6 ans. Je suis parti de temps en temps 5 jours en vacances, maximum 5-6 jours. Des week-ends, je me suis fait des week-ends de 2-3 jours, alors des week-ends qui coûtent un petit peu cher parce que j'avais pas la possibilité de me prendre plus que 2 jours d'affilée ou 3 jours d'affilée. Et là j'avais prévu de partir en vacances, c'était lundi dernier, de lundi à lundi, en Turquie, un hôtel super classe et tout ça. Boum, Thomas Cook, filiale Thomas Cook annulée. J'ai payé 700 € de caution, je sais pas si je vais les toucher. Je préfère perdre 700 € de caution que 2500 €, c'était le prix de la semaine. On se dit ok, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, on n'a pas de vacances, faut couper un petit peu, se faire plaisir et tout ça. Boum, on loue 3 jours dans un hôtel un peu de standing, avec une piscine, avec des choses comme ça, en Allemagne, en forêt noire, pour 3 jours. On se dit voilà, on aurait dû dépenser 2005, voilà, on va dépenser 700-800 €. Boum, mon fiston malade, on peut pas y aller. Alors, en plus, on doit rester à la maison parce qu'il est bien malade et il a une otite et il mange pas, et blablabla, il a de la température. C'est pour ça que j'ai pas fait de story ces derniers temps. Et la réflexion qu'on a eue à midi avec ma femme, et là je lève de nouveau mes lunettes, c'est bon, on a réussi à annuler, on perd pas d'argent, ça c'est cool, mais la réflexion qu'on a eue, c'est à la limite, c'est c'est pas grave, de toute façon on n'a pas de sous. Et là je me suis dit, on a eu la même réflexion tous les deux, hein, on est dans le même mindset, hein, c'est
C'est là où je vous dis aussi que c'est important d'avoir un concubin ou une concubine, une femme ou un mari qui est quand même dans le même mindset, parce que derrière, si j'avais une femme qui voulait absolument partir, qui aurait pété un plomb parce qu'il fallait absolument réserver une autre semaine, voilà. Mais on dit ça. À midi là, on a dit ça. Et là, je me dis, attends, mais il faut qu'on se calme. T'as 30 ans, j'ai 33 ans, on a 2 enfants. On a, nous deux, 13 lots. On a quand même un bon billet de matelas à la banque. Et on a cet état d'esprit à se dire, ouais, mais de toute façon, on n'a pas d'argent. Ouais. Mais des semaines là en Turquie, on aurait pu s'en acheter 15, 20, 30. Mais voilà. Donc je me dis, après je me dis, ouais mais attends, mais putain, et si demain on meurt? Parce que vous savez que je suis encore infirmier libéral. Et quand j'en vois des choses, des maladies et des choses, des trucs comme tristes qui peut arriver où on peut mourir très jeune. Hein, je vois moi tous les jours ça, hein, tous les jours, je vois ça. Et là je me dis ouais. Et donc là, cette question philosophique m'est venue là. Je me suis dit, il faut que je fasse un live pour se poser cette question quoi. Est-ce qu'on se fait plaisir? Parce qu'en fait, pourquoi on s'est dit dans notre tête, de toute façon on n'a pas d'argent. C'est pas vrai, on a de l'argent. Mais calculé par rapport à notre endettement, l'argent qu'on a, on se dit que c'est pas grand chose parce qu'on a tellement de crédit au-dessus de la tête. Alors blablabla, il faut s'endetter pour s'enrichir, c'est vrai, les taux de crédit sont quand même bas, blablabla. Mais à un moment ou à un autre, il faut aussi se dire, ouais attends, il faut aussi juste se faire plaisir. Parce que si demain on te détecte une leucémie, un cancer, toutes ces années de ceinture, voilà, t'aurais pu faire ça, tu l'as pas fait parce que je me prive pas. Tu vois, en fait, ce qu'il y a, c'est que je me prive pas. Je me prive pas parce que je suis toujours dans un mindset d'investir. Donc pour moi, c'est juste logique de mettre de l'argent de côté. Pour moi, c'est juste logique de pas faire le foufou. Voilà, d'acheter une voiture là, je roule dans un berlingot. Je pourrais m'acheter un Q5. Ma collègue s'achète un Q5 là, 40 000 balles. Voilà, pouf, elle fait un petit prêt de 10 000, elle met 30 000 de cash. Je pourrais faire pareil. Mais donc moi, je reste toujours dans un mindset de toujours réinvestir. Mais par moment, tu vois, je suis un être humain comme tout le monde. Par moment, je me dis, va chier quoi. Pourquoi je me fais chier comme ça? Pourquoi je me fais chier? Pourquoi je cherche des problèmes? Je pourrais avoir une vie juste simple. Mais vous savez, quel est mon pourquoi, hormis ma femme, mes enfants, vous savez quel est mon pourquoi? Pourquoi je le fais? Et ça me drive, mais tous les matins. Au jour d'aujourd'hui, ma plus grosse source de revenus actuellement encore, c'est toujours et encore l'activité d'infirmier. Hein? Mégane, elle vote pour le Q5. Ah oui, Mégane, elle vote pour le Q5. Mégane, c'est l'inverse de moi. Mégane, elle va faire les magasins toutes les semaines. Chaque fois que je la vois, elle a des sachets dans la main. Bref, Mégane n'a pas envie d'investir dans l'immobilier. Donc c'est pour ça aussi, elle a le droit de vivre comme ça. Moi je suis dans un mindset où je vais aller voir les banques 10 fois dans l'année. Allez, pas 10 fois mais 5 fois dans l'année. Donc si je lui montre à chaque fois des cartes de crédit Caporal, des cartes de crédit Gucci, je sais pas trop quoi, voilà, ou des cartes de crédit de boîte de nuit, des débits de crédit à la consommation pour la voiture, derrière la banque elle prête pas. Mais moi, ce qui me drive tous les jours, c'est que je veux pouvoir un jour dire à mon patron, adieu patron. Comme le livre, je l'ai acheté, je l'ai lu. J'ai pas de patron, mais j'ai quand même un job. Ce job-là me permet quand même de faire des crédits. Ce job-là me permet quand même d'avoir une qualité de vie. Si je veux partir en vacances, je pars quand même. Je peux me le permettre. Sauf qu'on le fait pas parce que on est drivé par cet objectif-là d'un jour pouvoir dire j'arrête. J'arrête, je peux me le permettre. Et ça, c'est mon pourquoi. Mon pourquoi, c'est pouvoir dire un jour non, stop, j'arrête, j'ai largement de quoi vivre. Tu vois, c'est ça, avoir le choix. Vraiment, franchement, ce qui doit sortir. Et quand je me dis
quand j'ai cet état d'esprit là de ces 2 derniers jours où je me dis mais pourquoi je me fais chier, hein, parce que là coup sur coup on a eu 2 fois nos vacances qui ont été annulées quoi. On était quand même cet été, quand tout le monde dit tu pars en vacances, non je pars pas en vacances, moi je partirai en vacances cet hiver quand il y aura de la grisaille de l'Est, moi j'irai au soleil et au final on n'y va pas. Donc moi j'ai un expert comptable qui est comme ça et c'est pour ça que c'est mon expert comptable, c'est devenu un copain. Il a travaillé dans un cabinet comptable pendant presque 15 ans et c'est un très très bon expert comptable et un jour il s'est cassé et son boss il lui a dit, c'est un vieux de la vieille, il aime bien un peu voilà, et il lui dit moi on me quitte pas. Et mon pote le comptable, l'expert comptable, il dit si moi je te quitte, je vais ouvrir mon propre cabinet. Ouais t'auras pas de clients, reste là. Et au bout d'un moment le mec il décuve et puis il lui dit, il le rappelle le lendemain, il dit combien tu veux. Il sort le chéquier, il dit combien tu veux de salaire pour rester. Et là mon pote expert comptable il lui sort, non mais ce que tu comprends pas, je dirais pas le nom sinon vous allez chercher expert comptable son nom. Ce que tu comprends pas mec, si je me casse pas pour l'argent là. Tu peux sortir ton chéquier et me sortir le salaire que tu veux. Je me casse pas pour l'argent. Il lui a dit ça, c'était il y a 4 ans, il avait 43 ans. Je suis plus riche que toi, mec, il lui a dit. Donc son expert comptable salarié dit ça à l'expert comptable gérant du cabinet de comptable. Je suis plus riche que toi. Il lui a sorti cette phrase là. Il a dit mais vas-y, sors ton chéquier avec ton stylo, secoue ton chèque devant moi, ça ne changera strictement rien. C'est pas ça qui me drive. Si je veux ouvrir mon cabinet comptable, c'est parce que derrière j'aime ce que je fais, je veux le faire comme moi j'en ai envie. Et ça c'est puissant ça. C'est puissant mais extrême d'avoir le choix comme ça. De dire à son boss, à son expert comptable, même de dire, même si tu travailles demain au Leclerc, même si demain tu travailles à l'usine, d'aller voir ton chef, et si tu es un bon élément, bah ton chef va vouloir te garder. Là il n'a pas utilisé la bonne manière, il lui a d'abord crié dessus pour après revenir en arrière et lui dire non je t'augmente, mais de pouvoir lui dire non mais c'est bon mec, tu peux venir comme tu veux avec tes zéros. J'ai tellement de loyer que je touche tellement de loyer que même si pendant 2 ans mon cabinet comptable il n'y a pas de clients, c'est pas grave, moi je peux toujours vivre. Et ça c'est magique. Là, il m'a raconté ça, je bavais quoi. Je bavais, j'étais là, c'est top. Et en fait, voilà, bah, c'est ce qui me drive, c'est ça, quoi. C'est que personne pourra me prendre... comment dire ? Personne ne pourra me faire du chantage. Parce que moi, j'appelle ça faire du chantage, en fait. L'État te dit, vous voulez votre retraite ? Ah bah ouais, mais c'est plus 61, 62, 63, 64, c'est 70. C'est 70. Ah mais vous voulez votre retraite pleine ? Ah ouais, mais là il va falloir encore un peu travailler. Ah bah non, Macron, Hollande, Sarko, qui tu veux. Non. Moi j'ai préparé les choses avant. Et tu peux me dire comme tu veux, si maintenant je veux arrêter, j'arrête. Et voilà mon pourquoi. Pendant longtemps on m'a demandé... Pendant longtemps, tu fais des formations, tu vas dans des séminaires et ça, et tout le monde te demande de visualiser son pourquoi, qu'est-ce qui te drive. Et ben mon pourquoi, c'est avoir le choix. Avoir le choix de dire j'arrête. J'ai un métier qui est pas facile. J'ai un métier qui me rend triste par moments, parce que je vois la misère, parce que je vois la mort. Et je veux pouvoir avoir le choix de dire casse-toi là. Casse-toi là maintenant, je vais juste passer mon temps à faire des vidéos sur YouTube, je vais juste passer mon temps à aller à des séminaires, je vais juste passer mon temps à aller à des rencontres de gens qui ont un bon état d'esprit, qui sont bons. Je vais pouvoir aller faire des offres d'achat sans suspension, sans demande d'accord de prêt, tu vois. Style, je dis à l'agent immobilier, écoute, passe mon offre, fais passer mon offre, regarde là mon compte courant Crédit Agricole, il y a 200 000 euros là, tu vois. Il n'y a même pas besoin d'aller à la banque. Tu dis au gars, tu me files son RIB, je lui fais le virement et c'est basta, tu vois. Ça me drive parce que ça sera encore plus facile. Parce que lever des fonds, c'est des fois compliqué, surtout en ce moment. Salut Mickaël, tu fais pas d'achat à revente pour accélérer et te permettre d'atteindre plus rapidement ta cible? Non, Simon, pour le moment je fais pas d'achat à revente parce que j'en ai pas eu besoin. Moi en ce moment je suis en mode Warren Buffett, tu vois. J'achète et je vends pas parce que pour l'instant pas une banque m'a dit que j'avais pas assez de cash.
tu vois. Et là, les banques m'ont sorti qu'il fallait que je mette de l'apport, les banques m'ont sorti que 20 ans ils pouvaient pas, mais ils m'ont jamais dit que j'avais pas assez d'argent, j'avais pas assez de capital. Le jour où ils me diront que j'ai pas assez de capital, je commencerai à me poser la question de vendre. Par contre, ce que j'ai fait début de semaine, j'ai vendu un fonds de commerce. J'ai plusieurs sociétés, j'ai une boîte avec un magasin, et j'ai vendu mon magasin à ma salariée. Je l'ai pas vendu très cher, je l'ai vendu sûrement très peu cher, mais j'ai préféré la vendre et transmettre à quelqu'un qui m'avait enrichi parce qu'elle a travaillé pour moi, plutôt que d'essayer de le vendre plus cher et de galérer. Et puis voilà, cette personne, je pourrais la regarder dans les yeux, je serais content, elle sera contente. Voilà, la vente s'est faite lundi soir. Je n'ai plus plusieurs sociétés. Si, j'ai encore plusieurs sociétés, mais des magasins, j'en ai plus qu'un. Il faut savoir aussi en profiter, location Jardin-Mère, je suis d'accord avec toi. Je sors d'une estimation, mes parents veulent vendre leur maison ou décéder leur gamin. Oui, ok, ouais. Je sors d'une estimation. Les parents veulent vendre leur maison ou est décédé leur gamin, profite de la vie, les amis. Exact. Quand on voit ça, voilà, faut se dire qu'il faut profiter de la vie. Voilà. Donc voilà, les amis, c'était un live pour vous faire part de mon sentiment au jour d'aujourd'hui. Mais vous savez ce que je vais faire une fois que j'aurai terminé ce live. Je vais quand même rappeler les agents immobiliers avec qui j'avais eu quelques touches, j'avais fait quelques visites pour savoir où en sont les biens que j'ai visités, si les propriétaires se sont fait un peu à l'idée de mes prix. Là, j'avais un immeuble à 170. J'avais dit à l'agent immobilier qu'il devait sonder aux alentours de 90. Bon, c'était pas bien passé, hein. Le propriétaire n'est pas d'accord, ce que je savais. Mais voilà, on va voir. C'était il y a 2-3 mois. On va voir si maintenant il a un peu digéré et s'il est prêt à baisser. Les amis, bon après-midi. À plus. Ciao, ciao.